Bon, bah, moyen de transport. Alors, je mélange et tu me dis stop. Stop. Un nombre entre 1 et 25. 9. En voltige dans l'avion d'acrobatie. Ah. Et donc, comment ce symbole en voltige dans l'avion d'acrobatie peut nous inspirer pour nous reconnecter à notre boussole intérieure dans les périodes d'incertitude? Attendez, je vais vous le faire. C'est drôle, j'ai un reportage avec Lindbergh à la télé juste avant de démarrer l'atelier. Bah, ça fait penser plutôt à déboussoler du coup, si tu es dans tous les sens. Mais en même temps, il faut de la maîtrise pour refaire de la voltige. Ben voilà. Hein? Et de l'entraînement. Parce que c'est pas n'importe qui en fait quand même. Si on veut rester en l'air, en tous les cas. Et une prise de hauteur, en tout cas, toujours est-il. Ouais. Autant au préalable, on restait sur le plancher des vaches. Maintenant, on prend de la hauteur pour voir exactement, regarder autour de soi quel est le passé, quel est le présent, quel est le futur et vers où aller. Je pense, certainement une notion de voltige, puisque il va peut-être falloir donner quelques coups de manche pour arriver à trouver le bon régime et la bonne hauteur et la bonne vitesse. Donc, ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. On sort du plancher des vaches. Est-ce que ça peut être l'idée aussi de quand la voltige, enfin les tours, les détours, ça peut représenter l'incertitude et notre boussole intérieure, c'est la maîtrise qu'il faut pour, tu vois, on a les deux idées. Pour moi, je vois les deux dedans. Moi, ça me ramène à la notion d'entraînement qu'avait Passe-la-Prom. Passe-la-Prom, elle s'était entraînée pour pouvoir faire sa course. Et là, pour l'acrobatie, tu as dit tout à l'heure, Martine, il faut de l'expérience, c'est sûr, il faut s'être entraîné pour piloter l'avion, comme pour faire de la voltige d'ailleurs, sinon, badaboum, accident. Et c'est peut-être aussi une invitation à ne pas considérer une période d'incertitude comme une période différente des autres périodes, parce que finalement, l'incertitude, finalement, je me dis qu'elle est au quotidien. Chaque minute, on ne sait pas ce qu'est la minute suivante et pourquoi, effectivement, sur une période comme celle qu'on vient de vivre, par exemple, on se rajoute plus d'incertitudes. On a peut-être fait un peu plus des acrobaties nouvelles ou s'est peut-être entraîné sur des nouvelles acrobaties, là. Nouveau, tu vois, je les vois avec des beaux circuits. C'est souvent, ils se sont bien entraînés. Puis après, il y a la démonstration face au public où il y a des choses bien calées, bien organisées, ce qui fait que c'est esthétique, c'est impressionnant aussi, mais c'est surtout voilà, bien calé, bien. Et ouais, j'ai comme une invitation à se dire qu'à chaque fois, on s'est entraîné pour une nouvelle période d'incertitude. Moi, j'aime bien cette idée de s'entraîner parce que la boussole intérieure, c'est aussi ça, c'est-à-dire que on n'arrive pas toujours du premier coup à vraiment l'écouter. Et plus on pratique, plus on essaie vraiment de se centrer, et plus ça devient facile. Et c'est aussi une question peut-être d'entraînement. Quand on dit comment me reconnecter à ma boussole intérieure, c'est aussi, ça ne se fait pas peut-être d'un coup. Il faut le faire régulièrement, et pratiquer en fait. Alors, dans ma famille, il y a des passionnés d'avion. Et ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'ils montent dans un avion pour aller faire un petit tour en l'air, ils se prennent un plaisir total. Alors, pour résoudre la question comment me reconnecter à ma boussole intérieure dans les périodes d'incertitude, moi, cette carte, ce symbole, me donne l'idée de réfléchir sur où se trouve la notion de plaisir dans ma vie et quelle place je lui donne. Oui. Ouais, très juste. Pour la légèreté. Et dans la légèreté en fait, ceux qui font de l'acrobatie en avion, il y a quand même une petite notion de risque quand même. Et il y a une notion de montée d'adrénaline parce que quand l'avion
pour être monté dans un grand 8 avec mon neveu qui est un pilote et qui aimerait bien faire de l'acrobatie, moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais lui, il a pris un réel bonheur dans ce truc d'attraction. Et il y a des photos, lui, il est épanoui, il est aux anges, et moi, je suis à côté fermée parce que j'ai la trouille. Bon, là, on voit bien qu'on n'a pas le même sens du bonheur tous les deux. On Voilà. ne pas de la même façon. Voilà. Moi, j'irai pas faire ça, mais c'est la notion de bonheur. Quand on va chercher ce genre d'expérience, c'est la notion de bonheur qu'on va en retirer. De bonheur et à chaque fois un peu plus de prise de risque pour trouver un peu plus de bonheur dans les choses qu'on pratique. Voilà. Dans la notion que tu parlais tout à l'heure de boussole intérieure, quel est le moyen de transport qui utilise principalement le boussole, je veux dire, ou des instruments pour s'orienter, c'est l'avion, je veux dire. Il y a l'avion puis le bateau. Il y a aussi cette notion, il y a aussi cette dimension qu'il faut prendre, c'est que la partie aérienne, c'est vraiment une dimension immense. Donc, l'aérien, c'est des étendues à perte de vue et malgré tout, grâce à une boussole, grâce à des mouvements qui peuvent sembler totalement, je dirais, inconsidérés, eh bien, ils arrivent dans un carré, dans un cube, parce qu'ils font leur mouvement dans un cube. Hein. Ils arrivent sur place à faire des choses, des prouesses physiques et techniques assez importantes dans un cube d'1 kilomètre, je crois, sur 1 kilomètre. Et ils sont capables de s'orienter, ils sont capables de faire de très belles choses dans un cadre virtuel et dans une dimension qui est à l'infini dans l'idée. Donc, dans cette notion d'incertitude, il y a ça quelque part. On peut, dans cette incertitude, dans une grande dimension, avoir son espace à soi et pouvoir soi-même y prendre plaisir, y jouer, se définir en tant qu'individu. Est-ce que l'idée d'avoir défini son or, c'est quelque chose qui vous parle? Pas tant que ça. Moi, ce qui me parle plus, c'est la notion de jeu et de plaisir que tu évoquais tout à l'heure avec ton neveu. C'est vraiment la notion de jeu. Pour moi, pour moi, de la voltige, les gens, ils jouent, ils s'amusent vraiment. Alors, ils sont libres. J'ai pas compris ce que tu as dit. La notion de quoi avant? De jeu. Oui, non, mais avant, tu as dit… Voltige. Non, j'ai pas compris ce que tu avais dit juste avant. Que moi j'ai dit ou ce que Virginie a dit? Non, juste avant que Sylvie parle de ce que tu as Virginie. posé, je l'ai pas compris. Est-ce que la notion d'avoir défini son or, c'est quelque chose qui est important parce qu'on parle de boussole? Ah, défini son or, c'est ça que j'ai pas compris. Nord. D'accord, ok. Ok. Alors, moi, je trouve cette idée de plaisir et de s'amuser, je pense qu'elle va parler à certaines personnes, cette carte, dans ce sens-là. Mais d'autres personnes, avec cette carte-là, c'est proche du dragon, c'est-à-dire la haute voltige, mais c'est le cauchemar. Donc, elle va pas être pareille pour toutes les personnes. Hein. Pour certaines personnes, cette carte-là, c'est un cauchemar. Hein. C'est même pas la peine. Monter, je peux te dire, pour moi, c'est un cauchemar. Voilà. Et donc, ça peut vouloir dire par rapport à cette incertitude, ça peut être ça, de se reconnecter à sa boussole intérieure, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire ça leur fait peur. Ça peut être ça. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ce peur de ça. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'ils regardent pour certaines personnes. Et quand tu dis ça, ça m'amène quand tu dis ça, ça m'amène à la notion d'acrobatie, de retomber sur ses pattes, ou de retomber sur en l'occurrence pour l'avion, sûrement l'endroit où il est et sa stabilité, mais ça m'amène ça, effectivement, comme notion de comment je retombe sur mes pattes avec ce moyen de transport. Ne pas aller faire des expériences au-delà de ce qui est possible à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je le vis pour moi. Selon ses capacités. Selon ses capacités du moment. Parce que de toute façon, l'idée, il y a quand même une idée de maîtrise, hein, même s'il y a de la voltige, ça part dans tous les sens. Ceux qui sont là-haut sont des gens qui sont je dirais, des pilotes émérites qui ont fait des études. C'est des gens qui sont capables d'exploiter l'avion au maximum. Donc, faut pas croire que
ils font ça n'importe comment, ils s'inventent, c'est préparé, c'est orchestré, c'est minuté, chaque mouvement est réfléchi, pensé. Donc, je pense que la dimension n'est pas la même, mais prendre un peu de hauteur, prendre un peu de, oui, un peu de recul, prendre un peu de hauteur. Lui, il prend son plaisir par rapport à l'acrobatie. D'autres personnes, ils sont plus terre à terre sur le plancher des vaches, travailler ou fonctionner dans leur dimension, dans leur propre cadre. Et on pourrait penser que l'avion, c'est quelque chose de stupide de faire des ronds comme ça, mais en fait, on se rend compte que c'est aussi une autre dimension qu'il faut prendre compte de cela et que chacun peut trouver son plaisir là où il a envie de trouver, tout simplement. Non. Oui, chacun va chercher ce qu'il aime, en fait. Chacun fait ce qu'il veut dans son cadre à lui. L'avion le fait dans un espace assez confiné. Il fait des ronds, il fait des cercles, il pique, il remonte. Je veux dire, il y a une notion, oui, tu disais de plaisir, c'est une chose. Il y a une notion aussi de maîtrise. Il y a aussi une notion que il embête personne. Il est dans son coin, il peut faire ce qu'il veut. On peut le regarder, ne pas le regarder. Il vit. Donc pour lui, ce qui peut nous sembler pour nous une incertitude, est-ce qu'il va tomber ou pas? Il tombe pas encore tout de suite. Bon, ça va peut-être pas tarder. Lui, il sait très bien qu'il va pas tomber dans l'idée. Donc la certitude pour nous, elle est là. Pour lui, elle n'y est pas. C'est ça. Mais lui, comparativement à nous, il a osé prendre la liberté de faire ce qu'il aime. C'est peut-être une notion intéressante à garder. Oui, tout à fait. Il nous fait voir que nous, si ça nous est inconcevable, lui, nous, on n'y pense pas encore, lui, il le réalise. C'est ça. Il y a un écart je dirais, il est dans une autre dimension. Oui, tout à fait. Il y a une dimension aussi qui est importante. Donc, il y a une notion, une recherche il y a une découverte à faire, il y a à trouver peut-être quelque chose en soi qui peut être remis au goût du jour et peut-être que de courir plusieurs lièvres à la fois, de rester sur une dimension qui est propre, selon ses propres compétences et de s'exploiter au mieux, parce que je pense que chacune et chacun peut exploiter au mieux ses propres compétences dans ce monde qui est multiple. C'est ça. Comment je jongle avec mes compétences, comment je fais de l'acrobatie avec mes compétences et avec mes centres d'intérêt. Mes savoir-faire uniques. Savoir-faire. Comment je décolle de là où je suis. Aussi. Comment je décolle là où je suis.